Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On est mercredi, on est avec les chevaux. Allez hop, on va le faire comme ça, hop. Et c'est jour de formation, aujourd'hui c'est jour de sortie de formation. On va comment gérer l'adultère de son conjoint, comprendre tout ça, faire en sorte que cet adultère ne soit pas la fin du couple, si en tout cas vous le désirez, comprendre tous ces phénomènes-là. C'est important, hein, voilà, votre conjoint est en crise, il n'est pas bien, il pense que le problème vient du couple. Il a trouvé un pansement, vous vous êtes pris la tête et le couple étant plutôt en danger. Donc qu'est-ce qu'on fait, comment on le gère? Eh bien vous avez en descriptif de cette vidéo le catalogue des formations et vous allez comprendre comment on gère l'infidélité de son conjoint, l'adultère de son conjoint. C'est très pénible, c'est très dur. Toutes nos blessures de l'enfance reviennent, l'humiliation, la trahison, l'injustice, l'abandon, le rejet, tout ça, ça fait très peur et je vous comprends. Donc l'idée c'est quand on comprend quelque chose, quand on comprend votre douleur, vos peurs, eh bien on vous donne les moyens d'y arriver et c'est ce qu'on va faire grâce à cette team, grâce à cette famille. Vous allez apprendre dans la formation comment on gère ça. Et les pirates, cette fameuse Team Family va vous donner du courage, hein, de la force, de la grinta pour passer ces moments difficiles. On va parler aujourd'hui effectivement de cet adultère, de cette infidélité. Depuis la nuit des temps, ça existe et c'est plutôt quelque chose qui est inhérent à l'être humain, même quand je dis l'être humain, chez les animaux également. Hein. Donc il faut savoir le gérer, c'est pénible. Alors effectivement, la morale voudrait qu'on n'ait pas d'adultère, etc. Mais ici on est une chaîne scientifique, une communauté scientifique, une team, une famille scientifique. Donc à partir du moment où quelque chose existe, on voit comment on le comprend, comment on le gère, on ne critique pas. Vous savez, en thérapie de couple, il y a souvent une victime, celui qui est victime d'adultère, et un agresseur, hein, qui est celui qui commet l'adultère, et les psys prennent parti le plus souvent pour la personne victime, surtout si elle est cliente. Et effectivement, si la personne a un adultère et vient voir un psy disant un jeune adultère parce que mon mari, ma femme a fait papa, ok, ben vous avez raison, il faut se faire plaisir, il n'y a qu'une vie, il y a du désamour, enfin toutes ces bêtises qui n'existent pas évidemment, hein, mais vous voyez qu'il y a un jugement qui se fait et des conseils. Nous on est un peu plus dans la science, on va essayer d'expliquer tout ça et surtout, plutôt que de juger et de dire amusez-vous ou foutez-les dehors, d'être un peu plus intelligent, un peu plus nuancé, un peu plus fin. Hein. L'intelligence, vous savez qu'il y a trois formes d'intelligence, l'intellectuel, l'émotionnel et l'action. Eh bien nous, on va essayer d'avoir les trois en même temps, hein, de comprendre les choses par le côté intellectuel, de savoir le gérer de façon relationnelle et d'agir comme il faut. Voilà, c'est le leitmotiv de notre team, de notre famille. Hein. On est dans une forme de bienveillance, de positivité. On aide les membres de la team, hein, à s'en sortir. Le capitaine, en faisant les vidéos et les lives toutes les semaines pour expliquer pourquoi, les coachings et les vidéos et les formations pour expliquer comment faire, et l'énergie des pirates. Évidemment, le capitaine, il vous donne aussi cette énergie, mais en tout cas, c'est pour ça qu'on met toutes les chances de notre côté, entre l'énergie, le savoir et la compréhension. C'est comme ça qu'on arrive à être mieux ensemble en cette période de fête de fin d'année. Eh bien, autant se faire plaisir en comprenant comment fonctionne l'être humain. Donc si l'être humain était parfait, ça se saurait, et l'être humain est imparfait, et donc malheureusement l'infidélité ou l'adultère est quelque chose qui correspond au côté imparfait, au désir indiscipliné de l'être humain. Hein, des décennies d'administration, de morale et des milliers d'années de morale n'ont rien changé. Hein. On a beau dire que l'infidélité c'est pas bien, ça continue à exister, et peut-être même de plus en plus. Je vous en ai parlé dans la vidéo que l'on a fait hier, hein, où effectivement aujourd'hui on a beaucoup plus de facilité, tant au niveau moral qu'au niveau technique. Hein, on n'a plus besoin d'être très créatif pour avoir un adultère. Donc ça existe encore, donc autant le traiter et avoir une conversation nuancée, moins critique, moins, comment dirais-je, moins, oh là là, je veux le dire ce matin, moins formel, moins, vous savez, quand vous en parlez à un ami qui va vous dire laisse tomber ou fous-le dehors, hein, c'est un peu extrême, hein, et ça ne marche pas. Donc nous on est plutôt dans la subtilité, et on comprend ici, hein, grâce aux formations, au coaching, cette subtilité de l'amour, du désir. Et évidemment, l'amour et le désir ne cèdent pas à de simples catégories
catégorisation du bien, du mal, du victime et du coupable. Je ne suis pas dans un camp, je ne suis pas dans l'autre. C'est beaucoup plus subtil que ça. On ne peut pas faire de grandes, dans ce domaine-là en tout cas, on ne peut pas faire de, comment dirais-je, de grandes catégorisations. Il y a des lois que l'on transgresse ou pas, on peut appeler ça transgresser, mais en tout cas, il y a des faits que l'on doit traiter, c'est ce qu'on fait dans cette formation. Donc le désir de s'égarer, le désir de l'adultère n'est pas forcément bon ou mauvais, mais c'est simplement humain. Voilà, c'est humain, donc on le traite. Souvent les thérapeutes de couple vont se concentrer sur la défense et l'application d'un pacte dit monogame, et il va se tendre à se ranger fermement, explicitement du côté du conjoint fidèle, qui est l'autre et la victime. Donc c'est effectivement ce qui se passe la plupart du temps, donc il faut en tenir compte, et la partie lésée, comme on le dit, est étiquetée souvent agresseur. La personne qui trompe est agresseur, et la personne qui est lésée est la victime. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, donc on part de ce point de vue. Et l'hypothèse standard, c'est qu'une liaison, c'est un symptôme soit d'un dysfonctionnement conjugal, soit d'une pathologie de la part de l'agresseur. Donc dysfonctionnement conjugal ou pathologie. Donc par exemple, la dépendance sexuelle, la peur de l'intimité sont des diagnostics courants que font les psys. Et finalement, on peut avoir aussi une prédisposition génétique à l'infidélité. Vous me dites souvent, le grand-père, le père était aussi infidèle. Donc ça, c'est vrai aussi. Mais ce n'est pas si simple que ça, il y a beaucoup plus de subtilité. Donc finalement, l'infidélité, pendant la crise existentielle notamment, est multiforme. Alors, on peut diaboliser la crise existentielle, on peut diaboliser l'adultère parce que ça vous fait souffrir, et je suis de tout cœur avec vous, mais il ne faut pas trop se concentrer sur que les effets traumatiques des affaires sans reconnaître ce que ça peut apporter. Alors là, effectivement, l'adultère n'apporte rien ni à la personne qui le vit, puisque finalement ça va créer au fur et à mesure des difficultés. Ça va, avec pansement, ça va devenir de plus en plus compliqué, on a compris. Et pour la personne qui le vit mal, pour les enfants, etc., ça fait du mal à tout le monde, c'est comme ça. Mais en tout cas, ça peut aider, on peut essayer d'en faire quelque chose. Donc l'idée, c'est que si l'on veut trouver des solutions à l'adultère, il ne faut pas forcément le diaboliser, mais comprendre, avoir cet agissement relationnel, l'intelligence relationnelle, et trouver les actions. Donc considérer l'errance simplement en termes de ravage, oui, ça fait mal à tout le monde, l'infidélité, mais ce n'est pas effectivement tout ce que l'on... c'est pas forcément tout ce que l'on... faut pas s'en tenir qu'à ça. Oui, ça c'est sûr, ça fait mal, mais comment on s'en sort, c'est ce qu'il faut regarder ensemble. Donc finalement, pour ceux qui sont trahis, ça peut être quelque chose de terrible. Mais peut-être qu'à terme, ça peut faire une forme d'électrochoc, puisque si vous acceptez de travailler sur vous et à comprendre comment fonctionne le couple, eh bien peut-être que plus jamais vous serez confronté à ce désir d'adultère, puisque vous aurez compris que quand on a un adultère, quand on va chercher quelque chose ailleurs, qu'on se sent terriblement mal, on va chercher un besoin que l'on n'a pas dans son couple. Alors évidemment, on pourrait le trouver dans son couple en demandant, en disant voilà, moi j'ai besoin de ça, etc. Bon, la personne n'avait pas travaillé sur elle, elle a préféré faire un adultère, vous, ça va vous apprendre à faire ça. Et ça va vous apprendre également à trouver le besoin de vos conjoints pour que plus jamais ils aient envie d'aller voir ailleurs. Voilà. Donc même si la maladresse de votre conjoint, la trahison par le coup de canif dans le contrat fait mal, ça vous apprend vous à comprendre le fonctionnement du couple. On peut le voir de cette façon-là. En tout cas, dans la formation, on va apprendre à qu'est-ce qu'on fait de cet adultère, il est là, et comment on en sort surtout. Comment on en sort surtout, ça c'est important. Donc le but, c'est pas forcément de se plaindre, de se positionner en victime, mais de trouver des solutions. Donc si finalement vous êtes aujourd'hui convaincu de la vision de l'infidélité, qui est effectivement un dysfonctionnement dans le couple, mais aussi une mauvaise compréhension du fonctionnement du couple, c'est pas que le dysfonctionnement, eh bien peut-être que vous allez pouvoir petit à petit faire en sorte de rentrer dans cette fameuse phase 4 du couple, la phase de grande intimité, là où l'adultère n'est plus à l'ordre du jour, puisque dans mon couple j'ai tout ce que je désire. Donc évidemment, est-ce qu'on est pour ou contre l'adultère?
c'est pas la question, mais évidemment que oui, hein, évidemment que c'est pas la meilleure solution, puisque ça fait souffrir la personne qui vit l'adultère, c'est-à-dire qu'elle est responsable, entre guillemets, la personne qui le subit, les deux souffrent finalement, donc effectivement, c'est pas une bonne solution, mais une fois qu'on a dit ça, ben, il faut trouver les solutions pour en sortir. Donc finalement, l'idée c'est de trouver des solutions pour que le couple redevienne finalement érotique et on va dire aphrodisiaque à l'intérieur du couple, puisque souvent on va chercher de l'aventure à l'extérieur du couple parce qu'on en a besoin. Donc l'idée, on le verra dans la formation, c'est comment recréer ce désir, cet espace, ce bain de désir, ce désir aphrodisiaque pour que ce besoin que l'on a se vive à l'intérieur du couple, ce besoin d'aventure se vive à l'intérieur du couple et pas à l'extérieur. Donc les relations modernes finalement ont favorisé le confort conjugal au détriment de la vitalité érotique. Souvent vous me le dites en coaching, je ne comprends pas, on avait une belle maison, on avait commencé à la payer, les enfants ont grandi, on avait tout pour être heureux. Oui, tout sauf l'aventure. Hein, et donc les bêtises que l'on entend sur le couple aujourd'hui, tout se dire, régler tous les problèmes, etc., fait qu'on tombe sur des couples aseptisés et lors de la crise existentielle de l'un ou de l'autre, on a besoin d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus fort. Donc l'élan vital que vous allez recréer grâce à la formation va faire en sorte que vous allez comprendre que recréer un peu de distance, un peu de mystère, c'est radical, c'est important en tout cas. Hein. Si aujourd'hui c'est pas la mode, et c'est pour ça qu'il y a tant de couples qui souffrent en disant finalement le plus important c'est de tout se dire, qu'il n'y ait rien qui dépasse, que tout soit parfait, que les deux fassent le même travail à la maison, que les hommes s'occupent de ça et les femmes s'occupent de ça, etc., etc. On arrive à des couples colocataires et il manque quelque chose, il manque cette aventure, et c'est cette aventure que l'on va chercher au moment de l'adultère. Donc finalement, si vous voulez sauver votre couple, il va falloir recomprendre comment fonctionne le couple, recomprendre pourquoi cette infidélité, pourquoi on en est arrivé là, et même si nous on n'est pas une chaîne, une morale ici, on est une chaîne scientifique, eh bien on va pouvoir utiliser cette science finalement pour faire en sorte que tout se passe mieux dans l'avenir, que vos enfants n'aient pas besoin de changer de maison d'une semaine sur deux et d'aller s'offrir dans des relations qui sont parfois difficiles quand on a des familles recomposées. Les familles recomposées peuvent marcher quand les deux membres du couple ne voulaient plus être ensemble et au bout de 3, 4, 5 ans, on retrouve quelqu'un, les enfants sont habitués malheureusement ou heureusement en tout cas à vivre d'une semaine sur l'autre dans une maison et là on rencontre quelqu'un, certainement avec une personne aussi qui a fait le deuil au bout de 4-5 ans de tout cela et qui là, les enfants sont grands, on est adulte, on a compris comment fonctionne une famille recomposée, on ne gère pas les enfants de l'autre, etc. Et là, ça peut marcher. Alors c'est rare, mais ça peut marcher, évidemment. Mais il y a ces conditions d'avoir fait le deuil depuis quelques années et d'avoir compris comment fonctionne la famille recomposée. Si je suis encore en couple, que je trouve un pansement, que j'ai un adultère, que je me mets en couple immédiatement, il y a très peu de chances que ça puisse fonctionner. En plus, les enfants qui n'ont pas fait le deuil de la relation, qui voient que papa fait du mal à maman ou l'inverse, des enfants au milieu qui sont de l'autre côté aussi, qui sont dans le stress de la séparation, etc. Tout ça fait un savant mélange d'explosivité et c'est pour ça que les couples issus d'un pansement finissent généralement très mal, avec beaucoup de chagrin, beaucoup de souffrance. Alors non seulement de la souffrance du couple qu'on a laissé, de faire mal à ses enfants, mais aussi de s'être trompé, de s'être senti floué par l'autre, etc., etc. Donc effectivement, toutes ces relations sont difficiles à gérer. Vous, les pirates, eh bien, vous avez, grâce à la formation, comment gérer tout ça. Hein. Ça devrait être évidemment reconnu d'utilité publique, comme vous dites souvent. En tout cas, nous, on n'est pas dans la morale. On avance. Allez, comment on va faire? Je vais vous faire, vous savez que vous avez... comment on va faire pour avoir de l'énergie, évidemment, pour faire tout ça. Bruno, on se calme. Vous savez que vous avez l'application Telegram, vous m'envoyez des messages toute la journée sur mon WhatsApp avec des vidéos, des audios, des choses que vous aimez beaucoup.
Et je les mets sur canal Telegram. Vous l'avez à côté du catalogue de coaching, à côté du catalogue de formation en descriptif de cette vidéo. Vous avez aussi canal Bruno Marchal sur Telegram. Vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais pas aller sur Telegram. On va faire un petit peu différemment. On va s'amuser. Vous savez que jusqu'à la fin du mois, donc encore 2 jours, pendant tout le mois de décembre, je vous avais fait le plaisir, entre guillemets, de faire des vidéos en direct. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas tournées en direct, mais le matin à 7h45 jusqu'à la fin du mois, vous allez pouvoir, du mois de décembre 2021, voir ces vidéos en direct. C'est-à-dire qu'au moment où la vidéo passe, eh bien, vous avez la possibilité de faire un chat avec les autres pirates et de vous donner l'énergie du jour. Alors l'énergie du jour, je vous la donne aussi sur Telegram, parce que tous les matins sur Telegram, je vous fais un audio spécial Grinta pour les pirates, pour donner toute cette énergie, pour que vous puissiez mettre en application plus facilement tout ce que vous apprenez, dans les formation évidemment, et dans le coaching évidemment aussi. Allez, alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous lire les quelques échanges qui ont eu lieu. C'était la semaine dernière, c'était le matin du 24 décembre, donc le matin du soir du réveillon. Voilà. Bon, on va vous lire, et peut-être il y a des choses, on va le découvrir ensemble, et je vais vous en faire un mini coaching pour vous donner toujours cette grinta. Allez, on y va, chat de Noël. Hop, attendez. Bruno, une quiche en informatique. Voilà, allez, on est parti. On est parti, sauf que Bruno, il faut qu'il remonte au début du chat, il ne va pas y arriver. Non. Allez, bonjour capitaine, bonjour les pirates, dit Monica le kiff. Ce soir, je réveillonne avec Riseux et sa famille. Il a même déposé un cadeau pour moi sous le sapin. Les autres années, il a passé le 24 avec pansement et j'ai eu juste une carte cadeau LOL, donc de l'espoir. Joyeux Noël à toute votre famille, dit Dia. Voilà, vous voyez que ça arrive. Hein. Alors, l'année dernière, c'était avec pansement. Et ben là, pour Monica, c'est en train de s'arranger aussi. Ah ben, effectivement, hein, Monica, elle a fait les formations et surtout, elle a fait les coachings aussi. Et voilà, alors tout n'est pas gagné encore, mais on avance. Merci, dit Monica. Je compte passer un super moment avec ma belle famille. Oui, hein, passer un bon moment avec la belle famille, avec des amis ou je ne sais qui, ça fait toujours du bien. Seb lui dit je te souhaite de passer un bon réveillon à tous aussi. Dia dit trop de disputes. Après tout ce temps, je fais encore quelques interdits, dit Dia. Ça va mal pour Criseux de 2 côtés. Quand même Noël, toujours avec moi et la famille. Oui, effectivement, Dia fait des erreurs, des interdits. Vous savez, vous avez une formation comment gérer les interdits. On est humain, hein, mais on travaille tous les jours, chaque jour, à ne plus commettre des interdits. Pourquoi commettre des interdits qui nous éloignent de notre objectif? Notre objectif, si c'est de revenir ensemble comme Dia, eh bien, on travaille sur ses émotions pour ne plus commettre des interdits, ou le moins possible. Vous voyez que, comme dit Dia, effectivement, son conjoint est complètement perdu lui aussi, c'est pas dans quel monde il vit. Donc à vous de faire en sorte qu'il sache que vous êtes mieux que les autres et qu'à la fin de la crise, vous reveniez ensemble. Fleur dit pour moi aussi, 3e Noël avec Riseux. Dit Fleur, bon ok. Courage Dia, aussi 3 Noëls de crise. Vous voyez que c'est long, hein, vous voyez que c'est long. Vous voyez que ça, la plupart des pirates finissent par revenir ensemble, mais c'est long, hein, vous voyez. Il est souvent down, mais plus avec moi depuis quelques mois, dit Monica. Depuis quelques mois, 0 interdit de mon côté, mais je suis de plus en plus détaché. Accroche-toi, c'est tellement dur. Oui, alors Monica, le combo, elle bosse sur elle, elle se détache, elle est patiente, plus d'interdits, et ça s'améliore. Cette année, le Noël se fera ensemble. C'est long, on s'accroche, dit Dia, au radiateur du capitaine. Oui, alors ça c'était une private joke, vous savez qu'on a des private jokes ici. C'est la personne vous dit, est-ce que ce soir je te préviens, je sors? Non, non, je t'attache au radiateur. Ça montre qu'on est détaché, qu'on n'a pas peur de tout ça. Fleur dit à Monica, ça va le faire, dernière ligne droite, courage à tous, ton travail a payé Seb. Alors Seb est un pirate où j'ai raconté son aventure sous la forme de Pierre, hein, puisque les pirates s'appellent Pierre et les piratesses Marie quand je raconte leurs histoires. Voilà, donc Seb était un des pirates. Donc malgré tous les détails que j'ai donnés à Capitaine à mon histoire, j'ai pas tout mis, il aurait fallu au moins 20 vidéos. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est très bien d'encourager les autres pirates.
Pansement envoie encore des messages, dit Seb, mais elle est avec moi, donc je suis confiant et je reste quand même sur mes gardes. Très bien, hein, il y aura encore des rebonds, certainement. J'avais la semaine dernière une personne en coaching qui était désespérée parce que tout était rentré dans l'ordre. Et puis, pansement, on renvoie des messages, donc il y a des rebonds, on se revoit. Et puis, ça va se terminer de façon définitive, évidemment, mais il y a des rebonds qui sont tout à fait normaux. Monica dit oui, il se passe tellement de choses pendant cette période pourrie. Oui, la crise existentielle, c'est pourri pour tout le monde. D'abord pour celui qui la vit, c'est très dur. Et ensuite, effectivement, ça fait tache d'huile pour le conjoint, pour les enfants, pour la famille, etc. etc. Voilà, écoutez, je vais vous laisser aller découvrir la formation qui est dans le catalogue, donc en descriptif de ces vidéos. On en reparle ce soir, puisque cette semaine, c'est un peu spécial. Il y a live à 19 h le jour de la formation, puisque vendredi, effectivement, jour habituel du live, c'est le jour du réveillon du jour de l'an. Donc, le capitaine, il a autre chose à faire aussi, et vous aussi. Donc on va le faire en direct ce soir à 19 h et on va parler de ce côté un peu adultérien là qui est pénible. L'infidélité c'est pénible, c'est humain mais c'est pénible, et comment on le comprend, comment on le gère. Ça sera pour vous un beau cadeau de jour de l'an. Allez, Bruno Marchal, il vous dit passez la journée que vous méritez, et on se retrouve tout à l'heure à 19 h pour le live sur cette chaîne.